Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tente rouge des 13 mères originelles. C'est Julia et j'arrive aujourd'hui à ma 13e année de pratique, de parcours initiatique, de lecture à voix haute des contes des 13 mères originelles transmis par Jamissam dans des cercles. Alors, cette sagesse des 13 mères originelles, ces contes, cette connaissance, m'a vraiment amenée à retourner au temps du rêve et à croire de nouveau à mes rêves d'enfant. Quand j'étais enfant, moi je rêvais de la tribu. Je rêvais de voir que les cercles fassent de nouveau partie de notre lien social, tout comme aller nous promener en forêt, ou tout comme voilà des moments vivre des célébrations, des cérémonies dans la nature. Bah voilà, pour moi, ce livre a été vraiment une opportunité pour moi, au travers de la création de l'association Miroir de Lune, d'offrir aux personnes une voie, une possibilité de revivre ces cercles et de surtout recevoir de nouveau ces transmissions orales de nos ancêtres. Voilà, donc au travers de cette association, j'accompagne des femmes à vivre ce parcours initiatique. J'espère que des hommes viendront bientôt à moi, il y en a eu. Voilà, en 2023, donc l'année dernière, j'ai offert un espace de Zoom pour que les femmes qui vivent cette expérience puissent témoigner, déjà dans un premier temps de ce qu'elles vivent dans leur parcours initiatique, et puis aussi voilà, de se soutenir, parce que voilà, il y a des choses qui se passent, et les 13 mères originelles nous enseignent de cette façon-là, nous transmettent leurs connaissances. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément habitué de revenir au centre de croire en nos intuitions, de rentrer dans ce féminin en fait réceptif et puis de rêver notre réalité, de planter les graines nous-mêmes de nos rêves pour vivre la vie que l'on souhaite vivre. Donc c'était vraiment des très très beaux espaces, surtout que ça a amené aussi des miroirs de lune, ce que j'adore, c'est-à-dire que comme par hasard, les femmes qui témoignaient vivaient des expériences communes, des façons similaires de vivre le parcours initiatique, que ce soit de façon plus intime et personnelle, ou alors dans des cercles très importants, ou en recevant chez soi, ou en allant chez les autres. C'était vraiment très chouette d'entendre ces partages. Et voilà, j'avais envie, en cette année, de vous partager, des extraits de ces moments parce que je trouvais ça dommage, oui, que ce ne se soit pas vu. J'ai attendu un peu ce temps de l'hiver qui était nécessaire pour moi au nord de la route de médecine, avec, celle qui parle à ses proches, qui m'a demandé de ralentir le rythme puisque ça fait 12 ans, enfin 13 ans maintenant que je suis au service de cette sagesse et j'avais vraiment besoin de voilà, de reprendre ma place jusqu'à la gardienne de la sagesse qui est là derrière moi, qui est vraiment pour moi la mère de, voilà, de l'accomplissement de toute cette roue de médecine. Voilà, donc les choses se font à leur rythme. Avant aussi de vous partager ces vidéos, j'avais besoin aussi de vous parler de mon positionnement dans l'association Miroir de Lune. Ce positionnement de mère qui est pour moi cette mère bienveillante qui espère et qui accompagne ses enfants pour qu'ils sortent de leur nid et qui volent de leurs propres ailes. Pour moi, cette sagesse, elle a aussi vraiment cette dimension. Je pense que c'est aussi pour ça que les grands-mères ont accepté que Jamissam nous le transmette, pour que vraiment on retrouve notre autonomie dans notre humanité et que pour les 7 générations à venir, on réapprenne aux enfants qu'est-ce que c'est que le rêve et comment planter nos graines. Donc à chaque fois que une femme me donne son pouvoir, me demande comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, toujours je ramène en elle-même, dans l'espace de son orenda et dans cet espace de silence et de réceptivité. Le premier témoignage de Lily est vraiment magnifique puisque c'est une native amérindienne qui vit au Québec, donc c'est très chouette de voir comment elle le vit en tant que native. On peut, grâce au Zoom, lui poser des questions. Cécile pose des questions très pertinentes sur comment nous, on ne souhaite pas se réapproprier cette culture qui n'est pas la nôtre, mais comment elle nous amène aussi
aujourd'hui à reconnecter à notre sagesse aussi celte. On voit que les cercles païens sont en train de refaire surface avec toutes les cérémonies celtes. Donc voilà, on y va doucement mais sûrement. On retrouve ces célébrations en lien avec les cycles, avec la lune, avec le soleil. Donc c'est chouette. Donc voilà. Et il me semblait important, avant de vous présenter donc cette vidéo de témoignage de Lily, de refaire un petit peu le point sur la biographie, la bibliographie, pardon, de Jamie Sams. Parce qu'au travers de ces livres, je pense qu'il y a toutes les informations dont nous avons besoin, toute la transmission dont nous avons besoin pour vivre ces cercles de compassion, ces cercles expérimentaux. C'est très beau de voir cette cohérence et comme tous les outils sont donnés. Donc voilà, ça me semblait important de vous le partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors le premier livre qu'a écrit Jamie Sams, ça s'appelle Midnight Song, Quest of the Vanished Honest. Il a été écrit en 1988 et il n'a pas été encore traduit en français. Ensuite, Jamie Sams nous a partagé les cartes médecine, qui est un trésor, qui nous permet justement de commencer à rentrer en relation avec le monde des animaux, les esprits des animaux qui nous transmettent à travers ce qu'ils font d'immense sagesse. C'est intéressant aussi de voir que ça nous permet aussi de mieux comprendre et de mieux appréhender ensuite par la suite les contes des 13 mères originelles qui sont remplis de messages d'esprit des animaux. Ensuite, elle nous a écrit les cartes du chemin sacré, qui est pareil, qui vient d'être traduit en français, qui est un bijou et qui permet justement d'avoir à l'intérieur des notions importantes pour mieux créer son cercle et mieux vivre le parcours initiatique, comme par exemple, qu'est-ce que le bâton de parole, qu'est-ce que la prophétie, qu'est-ce qu'aussi l'arc-en-ciel tournoyant, qu'est-ce que la roue de médecine ou la sweet lodge. Enfin bon voilà, il y a vraiment toutes les informations dont on a besoin, qui fait qu'on est plus à l'aise justement avec cet univers amérindien qu'on ne connaît pas forcément lorsqu'on commence à lire les 13 mères originelles. Ensuite, elle a écrit le livre, donc la prophétie de la pierre médecine, que je trouve extrêmement puissant et qui m'amène vraiment à vous dire que je pense que chacun des livres des 13 mères originelles, des livres de Jamie Sams, pardon, sont en eux-mêmes une initiation et ont la possibilité d'être lus en cercle, puisque ce sont des contes, ce sont des transmissions reçues, ici notamment au travers des pierres, et qui nous expliquent un petit peu justement qu'est-ce que c'est que cette prophétie. Parce que je pense que appréhender le livre des 13 mères originelles dans la conscience qu'aujourd'hui on est en train de vivre une prophétie, et que le temps est venu de se réintégrer notre féminin et se reconnecter à la nature pour pouvoir, pour les 7 générations à venir, en fait, c'est essentiel. Donc, ce livre est à mon avis important d'être lu, pourrait être lu en cercle, et particulièrement au moment du cycle de la gardienne de la sagesse que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je pense que c'est une porte d'entrée aussi et très complémentaire avec les enseignements de la deuxième mère de clan. Ensuite, elle a écrit les 13 mères originelles. Voilà. Donc, il y a vraiment une préparation pour arriver jusqu'au livre des 13 mères originelles, qui peut être approfondi. Donc les 13 mères originelles, c'est intéressant de savoir qu'il a été écrit en 1993 en anglais, et qu'il y a eu tout ce chemin jusqu'à ce qu'il soit traduit par Anne Delmas en 2011 en français. Donc il y a eu tout un parcours. Le livre a été utilisé dans les pays un peu du Nord pour faire des cercles de femmes. Puisque ça se faisait beaucoup de se retrouver autour de livres comme Dialogue avec l'ange, je crois, ou voilà, donc des livres qui permettaient d'ouvrir déjà des espaces et des cercles de parole.
et que c'est tout un chemin jusqu'à ce qu'il arrive à Anne Delmas et qu'il soit traduit en 2011, pour ensuite être complété par Au cœur de la sagesse amérindienne, qui a été écrit en 1994, qui nous permet aussi de mieux appréhender pour moi ce qu'est la nouvelle lune, la pleine lune, le cycle lunaire, puisque quand on découvre le livre des 13 mers originelles, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment le mettre, ces 12 mois, ces 13 mers dans ces 12 mois, donc je trouve que ce livre permet un petit peu mieux de comprendre les cycles lunaires et cette montée jusqu'à la pleine lune et cette redescente avec chaque jour un enseignement. Pour enfin arriver à Danser le rêve, qui est un livre extrêmement complémentaire avec le livre des 13 mers originelles, qui est une notion très importante des sagesses des peuples racines, on le retrouve aussi chez les aborigènes. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Comment aujourd'hui planter les graines de nos rêves et vivre ce monde que l'on souhaite incarner sur Terre? Pour moi, c'est un livre aussi qui est extrêmement riche et qui demanderait aussi à être lu en cercle, je pense, pour certaines auditives comme pour les auditives comme moi, pour approfondir chacune des notions et bien appréhender justement cette roue de médecine. Jamie Sams a aussi fait la première partie d'un livre qui est aussi vraiment consacré à la notion du rêve, donc c'était une rêveuse, Jamie Sams, qui nous transmet aussi à nous aujourd'hui en tant que femmes comment rêver et comment retrouver notre pouvoir. Puis ensuite, elle a fait des CD et des cassettes. En 1991, Sacré Espace Song, magnifique, sublime, qui est pas facile à trouver, mais qui existe, qui circule tout de même. Clan Mother Song en 1992. The Land of Enchantment en 1997. Et enfin, Animal Medicine, les chants merveilleux en 1998. Voilà l'ensemble de ce merveilleux précieux que nous fait Jamie Sams. Et je pense qu'à l'intérieur de tout ça, on trouve tout ce dont on a besoin pour vraiment vivre ce cercle. Effectivement, ça demande du temps d'intégration, mais je pense que ça fait partie aussi de ce parcours initiatique. C'est pour ça qu'on parle vraiment de notion de parcours initiatique. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec les zooms qui vont ponctuer chaque mois de l'année, vécu donc l'année dernière. Et on va commencer avec Lily, native, et comment elle vit son parcours initiatique. Voilà. Et ben j'espère que toutes ces informations vous auront éclairé. Et peut-être si vous avez envie et le souhait de vous-même vivre ce parcours initiatique ou soutenir l'association Miroir de Lune pour permettre à ces espaces aussi qui sont vraiment magnifiques de célébration, et n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre. Je vous embrasse toutes et tous très fort. À bientôt.